Et salut YouTube, Siwaka pour l'animation lyonnaise. Comme je vous avais dit du coup après le débrief du match Monaco-OL, j'allais faire un petit focus sur le match de Lacazette. Donc voilà, j'ai revu le match tranquillement, j'ai ressorti un petit peu les images de son match pour faire le point un petit peu sur sa performance. Parce que certes, du coup, on n'a pas gagné, certes, le résultat est décevant en finale, mais le match de Lacazette, je trouvais qu'il était très intéressant dans son rôle le plus parlant en ce moment, c'est-à-dire son rôle en pivot, son jeu en pivot, ses remises. Il a été très très efficace, il a touché pas énormément de ballons effectivement sur toute la rencontre, mais quasiment chaque ballon touché a été bonifié de sa part ou rendu correctement à un de ses équipiers. Donc voilà, on va faire un petit point sur ça. Allez, on y va. Donc voilà, si on commence avec les stats de son match, on remarque du coup qu'il n'a pas beaucoup joué de ballon. Comme vous voyez là sur sa heatmap, il n'y a pas beaucoup de ballons, il y en a même d'ailleurs très peu de joués dans la surface. Il était vraiment dans son rôle de pivot, de joueur de remise du coup. En regardant la touch map, on voit le nombre de fois où il a touché le ballon. Donc au total, si on fait le compte, ça fait 29 ballons touchés sur 90 minutes. Donc 24 bonnes touches et 5 mauvaises. Donc 5 touches où il a perdu le ballon. Donc voilà, on voit que le match a été de sa part en tout cas. À chaque fois qu'il a touché le ballon, quasiment, comme je dis, il s'est passé quelque chose de positif pour l'équipe. Les chiffres sont là. Au niveau de ses passes, du coup, il a fait 19 passes et il en a réussi 15. Donc voilà, chaque fois, très souvent, ça a été des passes, des remises et souvent même des remises sans contrôle. Donc le ballon avait sur lui, il faisait une remise sans contrôle. Mais ça, voilà, on va le détailler au niveau des images juste après. Et donc si on commence à parler du rôle de pivot de Lacazette, c'est un gros point de son jeu maintenant, de jouer en pivot. Donc là, on a une situation en début de deuxième mi-temps. Almada a le ballon. Lacazette est en train de se positionner entre les deux défenseurs autour de lui. Du coup, c'est Caio Henrique derrière et Kerrer. Il est en train de s'éloigner un petit peu pour se proposer pour recevoir le ballon. Almada va lui faire la passe. Lacazette n'a pas de joueur à son contact direct, donc il va pouvoir recevoir le ballon une première fois. On voit bien, là, il le reçoit. Il se met en opposition au cas où si Kerrer était venu derrière lui, il était tanké sur les fesses. Là, du coup, il avait bien pris la position pour s'installer, pour le bloquer. Juste après, il y a les mains, jeu de corps avec les mains, du coup, pour maintenir son adversaire à distance. Il va finalement refaire une passe en retrait à Almada. Il n'y a pas d'autre solution. Il y avait Maitland Niles sur le côté, mais voilà, par ça, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions qui se sont proposées à lui. Après avoir fait la passe à Almada, il va revenir dans la densité. Il s'était repositionné derrière Kerrer et il va repasser devant Kerrer pour du coup redemander le ballon une deuxième fois. Almada va contrôler et lui refaire une passe. On voit bien, du coup, là, comme j'ai entouré, il est au contact avec Kerrer, du coup, il le tient, il se positionne pour recevoir le ballon et garder la possession du ballon. Il a le ballon. On écarte un petit peu avec le corps, on joue du haut du corps pour maintenir l'adversaire à distance et recevoir le ballon, et ensuite orienter. Et ensuite, dès qu'il aura l'appel de Maitland Niles qui se sera rapproché, et de l'espace, parce que tout le monde est venu se recentrer, en fait, comme on le voit sur l'image, sur Lacazette, elle va pouvoir faire une passe sur Maitland Niles, qui va pouvoir ensuite recevoir et continuer le jeu. Autre situation, dégagement de Lucas Perry, on est à la 55e, donc dégagement long de Lucas Perry. Lacazette est au duel avec Kerrer, comme d'habitude. Donc voilà, on est au contact pour récupérer le ballon. Lacazette va réussir à contrôler et récupérer le ballon. Il joue comme j'ai dit, encore ça joue du haut du corps avec les fesses aussi pour maintenir Kerrer derrière lui et ne pas le laisser passer. Il va ensuite réussir à revenir un petit peu en arrière en retrait. Kerrer n'a pas forcément suivi et lui va pouvoir faire une passe tranquille à Almada pour garder la possession du ballon. Voilà, Almada qui récupère du coup le ballon et qui va pouvoir ensuite orienter le jeu. Dernière situation de ce rôle pivot que j'ai ressorti. Donc voilà, Kerrer a le ballon, on est juste avant l'heure de jeu. Lacazette va venir au pressing. Il va, au moment où Kerrer fait son dégagement, il va contrer le ballon. Le ballon va arriver sur la tête de Verretou, qui va faire une tête en direction de Lacazette. Et là, Lacazette, pareil, encore une fois, jeu de corps pour garder Kerrer derrière lui et pour garder la possession du ballon, contrôler le ballon. Et on voit bien, du coup, à la fin, c'est lui qui a le ballon et qui va faire tranquillement une passe en retrait à Verretou. Autre situation où il a joué en pivot et où il a reçu un ballon, c'est plutôt sur des moments où il a obtenu des fautes. Donc là, il y a 2 fautes qu'il a obtenues.
Donc première situation, Maitland-Niles a le ballon sur le côté droit. Il revient un tout petit peu en retrait pour faire la passe à Lacazette. On voit bien Lacazette a de l'espace autour de lui, il n'y a personne complètement au contact. Mais la passe de Maitland-Niles n'est pas extraordinaire, donc elle ne vient pas directement sur Lacazette. Et Kehrer va rapidement venir fermer sur Lacazette. Ce qui fait qu'au moment où Lacazette reçoit le ballon, Kehrer tente d'intervenir. Du coup, il y aura faute de Kehrer parce que c'est Lacazette qui a touché le ballon en premier et Kehrer ne touche pas le ballon sur son intervention. Dommage parce que du coup, s'il n'y avait pas eu d'intervention et la faute, on voyait que potentiellement Maitland-Niles partait en plus sur le côté et que Lacazette aurait certainement pu le retrouver assez rapidement. Deuxième situation, pareil, 51e minute, encore un dégagement de Perry. Lacazette va aller... Il n'est pas encore au contact avec Kehrer, du coup, là, pour cette situation-là. Il va aller justement se placer devant Kehrer. Il va tanker par rapport à Kehrer, il va s'installer, il va se mettre devant lui pour bloquer et pour pouvoir recevoir le ballon. Kehrer va être trop impatient, il va utiliser ses bras, comme on le voit là sur l'image. Donc il est en train d'attraper complètement Lacazette, qui ne peut pas jouer le ballon. Et donc forcément, l'arbitre a sifflé faute. Autre aspect du jeu de Lacazette, ça a été le jeu en remise. Des remises donc soit sans contrôle, vraiment directement sur un équipier, ou après avoir contrôlé, reçu le ballon, fait un petit peu rôle de pivot pour refaire une passe à son équipier. Donc là j'ai sorti plusieurs situations pareilles, donc début de match, 6e minute, passe vers l'avant de Maitland-Niles pour Lacazette. Il est avec Kehrer du coup qui est en train d'arriver sur lui. Au moment où il reçoit le ballon, directement de l'extérieur du pied droit, il remet dans la course de Tessman qui est en train de prendre l'espace. Le ballon va arriver dans les pieds de Tessman directement, donc remise sans contrôle de la part de Lacazette, réussie. Autre situation à la 10e minute, ça si vous vous souvenez bien, ça va être la situation, on est reparti un peu sur le côté là, avec Maitland-Niles, Mata, Almada. Le ballon arrive sur Almada, il fait une passe vers l'avant aérienne un petit peu sur Lacazette, qui a un peu d'espace autour de lui. On voit bien du coup que le défenseur de Monaco, là dans le tout bas de l'image, là derrière au fond, est en train plutôt de couvrir en retrait, en priorité. Et donc quand le ballon arrive sur Lacazette, tranquillement il a de l'espace devant lui et il fait directement une passe dans l'espace pour Maitland-Niles qui prend l'espace, et ça finira sur un centre ensuite en bout de course de Maitland-Niles pour Fofana qui va arriver à pleine vitesse dans la surface adverse. Donc voilà, encore une fois, ça montre que c'est parti de... Alors, c'est pas parti de Lacazette, mais Lacazette a continué de faire bonifier une situation par son jeu en remise. Nouvelle situation cette fois-ci à la 33e. On a Maitland-Niles, qui fait encore une fois une passe vers l'avant, long de la ligne pour Lacazette. Lacazette reçoit le ballon tout de suite, sans contrôle, hop, ballon dans l'espace pour Tessman, qui se projette. Donc Tessman ensuite reçoit un ballon, là c'est dommage, il aurait certainement fallu qu'il s'oriente mieux pour pouvoir ouvrir directement sur Fofana de l'autre côté. Malheureusement c'est pas ce qu'il va faire, mais bon voilà, encore une fois Lacazette avait fait lui son travail et avait fait une bonne remise à son équipier. Autre situation, à la 47e minute, Tessman se projette et va vers Lacazette, lui fait une passe. Lacazette, directement, pas de contrôle encore une fois, hop, il remet tout de suite long de la ligne pour Tessman qui était en train de se proposer pour récupérer le ballon. Le ballon sera contré par Caio Henrique et ça donnera une touche pour l'OL. Nouvelle situation de remise sans contrôle. Ballon à la 55e minute, Almada a le ballon aux 25 mètres. Lacazette est à côté de Kehrer encore une fois. Almada va avancer au maximum. Il a attendu en fait que Caio Henrique lui sorte dessus pour ensuite tenter la passe. Il va faire donc une passe sur Lacazette dans l'espace, là-bas sur le côté. Lacazette, il reçoit le ballon. Tout de suite, passe en retrait, il y a Tessman qui arrive, qui va pouvoir lui enchaîner par une frappe. Autre situation à la 58e minute. On a Maitland-Niles encore une fois qui fait une petite passe vers l'avant, vers Lacazette qui était disponible. Donc voilà, il fait une passe sur Lacazette. Qu'est-ce que fait Lacazette? Où est l'espace? Alors, vu la position en une touche de balle, il aurait pu effectivement la remettre aussi sur Tessman. C'est pas ce qu'il va choisir, il va la remettre tranquillement dans la course de Maitland-Niles du coup, le long de la ligne là-bas, et Maitland-Niles va récupérer le ballon, il va pouvoir avancer. Et dernière situation, on a une touche à la 81e minute, Tagliafico qui joue vite sur Lacazette. Ce dernier va faire un petit geste technique pour envoyer un ballon sur Fofana sur le côté.
Donc vous voyez avec une petite sorte d'aile de pigeon là du coup qu'il aura fait vers Fofana et Fofana aura pu récupérer le ballon. Donc on voit bien encore une fois le rôle pivot, le jeu en remise de Lacazette, le jeu de haut but, c'est quelque chose de très très fort dans la panoplie de Lacazette. Et là sur ce match, je trouve qu'il a vraiment super bien effectué. Il y a très peu de déchets sur le match. J'ai quasiment rien enlevé en termes de situations. Il me semble les 2-3 situations que j'ai enlevées que je présente pas en image, c'est des ballons joués de la tête qu'il a joué, qu'il a perdu de la tête. Mais à part ça, quasiment tous les ballons où il a dû faire une remise et faire un jeu de corps pour remiser le ballon, ils sont là dans les images que je vous montre. Et parce qu'il n'y a pas que des remises sans contrôle, il y a aussi eu des remises après avoir contrôlé le ballon pour remettre le ballon à un équipier. Donc là, il y a eu une situation que j'ai notée en fin de match, du coup, à la 88e minute. Ballon de la tête défensif monégasque, le ballon revient sur Lacazette. Il contrôle tranquillement le ballon. C'est Akliouche qui vient sur lui. Et il y a aussi derrière lui un joueur de Monaco qui vient aussi le cerner. Et bien qu'est-ce qu'il va faire ? Il va contrôler, tranquillement faire un ballon, une passe à Tagliafico. Du coup, une passe aérienne à Tagliafico, du coup, pour garder la maîtrise du ballon. Et les deux situations que Lacazette s'est procurées dans ce match sont venues d'un appel de balle à chaque fois de sa part. Donc là, on a la première situation à la 6e minute. C'est Tessman qui ouvre de l'autre côté sur Maitland-Niles, qui est en bas de l'image, on ne le voit pas sur l'image là du coup. Donc on voit que Lacazette est au centre du terrain. Maitland-Niles reçoit le ballon sur le côté. On voit que Lacazette est assez éloigné, en retrait, en entrée de surface. Et par rapport aux défenseurs de Monaco, on voit très bien par exemple qu'il n'est pas du tout aligné par exemple avec Kehrer pour l'instant. Et au moment où Maitland-Niles va faire son centre, lui il va venir couper devant Kehrer. Et comme on voit là sur l'image, au final c'est lui qui va être le premier à toucher le ballon devant Kehrer. Donc certes le ballon va aller à côté, mais on voit bien du coup la qualité aussi d'appel de balle de Lacazette, premier poteau pour venir chercher le ballon. L'autre situation c'est sa frappe à la 11e minute. Donc ça a commencé tranquillement, il était avec un défenseur central, il me semble c'est Singo du coup qui est avec lui dans l'axe. Maitland-Niles fait une petite passe à Almada au début d'action. Almada se retourne pour s'orienter en face du jeu. Et là du coup on a Kehrer qui était remonté un petit peu pour contrer parce qu'il n'y avait personne dans son dos, il n'y avait aucun joueur de Lyon dans ce cas-là, donc il était peut-être remonté un petit peu sur le terrain, pas forcément bien placé du coup, vu l'alignement de ses deux autres défenseurs. Et donc là Lacazette, qu'est-ce qu'il fait ? L'espace il est où ? Derrière justement Kehrer, donc il va faire un appel de balle devant Singo pour aller chercher l'espace derrière Kehrer. L'avantage, c'est qu'avec un joueur comme Almada, le ballon, il peut arriver, et il va arriver. Donc Almada va faire une passe entre Kehrer et le numéro 15 le numéro 15, c'est Lamine Camara de Monaco. Donc il va faire une passe entre les deux joueurs, là, et on voit que Lacazette a déjà pris de l'avance sur son défenseur à la course pour se placer. Il va recevoir le ballon à l'entrée de la surface, et il va enchaîner par une frappe assez rapide, qui obligera du coup le gardien de Monaco à un super arrêt. Donc voilà, c'était les deux situations qui s'est créées offensivement. Donc c'est pas énorme en termes d'occasion pour le numéro 9 de l'OL dans un tel match. Mais voilà, il a réussi quand même pour ces deux micro-occasions qu'il a pu avoir, il a pu quand même bonifier et créer et obtenir quelque chose. Et après il restait juste une petite passe qu'il a fait sur une relance fin de match, on était dans le temps additionnel. Tessman a récupéré un ballon, Lacazette était revenu assez bas pour défendre. Tessman va faire une passe à Lacazette et Lacazette va tout de suite vous voyez le placement des joueurs de Monaco est pas extraordinaire, il y a un espace, il lance tout de suite Cherki devant lui pour qu'il puisse avancer et essayer de jouer devant avec Mikotadze aussi devant. Voilà, Cherki ensuite qui reçoit le ballon qui reçoit un bon ballon pour jouer. Bon, après, il va se faire contrer et perdre le ballon. Mais voilà, c'était une des seules passes, sans que ce soit via une remise, via un jeu de pivot que Lacazette a pu faire dans le match. Et parce qu'on ne peut pas résumer le match de Lacazette uniquement à son travail offensif, il y a aussi eu du travail défensif de sa part. Donc il a vraiment participé aux tâches défensives. Donc là, j'ai une situation, par exemple, où il y a Zakaria qui va recevoir le ballon. Lacazette n'est pas forcément juste à côté, mais bon, il va aller au pressing sur Zakaria. Voilà, donc on le voit bien là, du coup, dès que Zakaria a reçu le ballon, il enclenche la course pour venir sur son adversaire. Il va le suivre, du coup, comme on voit là sur cette troisième image. Il le suit, il est au contact, il essaye d'intervenir.
Il n'arrivera pas à avoir le ballon à ce moment-là, le ballon va avancer, mais on voit bien il a quand même continué à revenir et à défendre. Et là, cette fois-ci, sur la fin de l'action, il était avec Akliouche, du coup, défensivement. Pour montrer à quel point c'était justement son travail défensif qu'il faisait, voilà, vous voyez bien que si on regarde sur les différentes images, Fofana n'a quasiment pas fait d'effort, lui, défensif sur cette situation. Il est resté à son poste, assez haut, du coup, plus pour jouer sur ce que j'avais dit lors du débrief du match. Autre situation, du coup, on voit là, il y a Lamine Camara qui va un tout petit peu avancer et ensuite faire une passe sur Mbolo devant. Et donc c'est Lacazette qui va revenir défendre. Donc Lamine Camara a un tout petit peu avancé avec le ballon et a ensuite fait la passe à Mbolo qu'on voit là derrière au contact avec Lacazette. Et Lacazette, du coup, il est au contact, il est en train de se battre pour essayer de récupérer le ballon une première fois. Il va continuer encore un peu plus bas à mettre le pied pour essayer de reprendre le ballon. Et au final, il va obtenir le gain du ballon. L'arbitre ne va pas siffler faute de sa part et on aura récupéré le ballon. Autre situation, donc Maitland Niles va dégager le ballon devant. On a Lacazette qui est au contact avec Kehrer. Kehrer lui est passé devant à ce moment-là, donc Lacazette s'est fait avoir sur cette situation, mais ça n'empêche qu'il va continuer à se battre quand le ballon va arriver sur Zakaria ensuite, comme vous pouvez le voir là. Il est au contact, il essaye d'intervenir pour récupérer le ballon, et le fait de s'être battu et d'avoir été au contact et d'avoir mis de l'engagement, ça fait que du coup le ballon va finir dans les pieds de Tessman juste après. Donc voilà, donc le but c'était de dire que Lacazette, du coup, sur ce match-là, certes, nous, on n'a pas gagné, nous, on n'a pas forcément fait un excellent match sur l'ensemble, mais lui, ce qu'il a eu à faire, il a très bien fait, quasiment à chaque fois. On peut juste regretter le fait qu'il n'ait peut-être pas eu plus de relais plus haut et de ballons plus haut et mieux à jouer dans la surface, parce qu'on voit bien à quel point il est capable d'être bon, d'être chirurgical dans ses remises, dans le jeu. Donc c'est peut-être juste dommage qu'il n'ait peut-être pas eu assez de munitions pour pouvoir ouvrir et trouver ses équipiers autour de lui. C'est peut-être un petit peu le petit regret qu'il peut y avoir sur ce match au niveau de l'équipe, du coup. Parce que comme encore une fois, au niveau de Lacazette lui-même, à part lui demander de réussir à mettre sa frappe à la 12e minute, et c'était, pour le coup, il a je pense, fait ce qu'il fallait. Il a fait un très bon appel de balle, très bonne situation, où il finit par une belle frappe. Voilà, je pense pas qu'on pouvait lui demander plus. Donc pour son certainement avant-dernier match à l'OL, je pense que c'était une très bonne performance de sa part, et on va souhaiter et espérer qu'il finisse bien, du coup, cette dernière à domicile face à Angers, en espérant quand même son 200e but au moins sur ce match-là, et peut-être que ce match-là permettra en plus de peut-être bien finir, on verra si en fonction des autres résultats. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir suivi. Si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres focus spécifiques sur des joueurs en fonction des matchs, je peux le faire, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse, que ce soit sur des performances, comme on a vu là, ça peut être un attaquant, ça peut être un joueur défensif, quelqu'un qui a fait une bonne performance, voilà, on peut faire un focus spécial sur un joueur, sur un match de temps en temps. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Merci beaucoup, au revoir.